C'est la clé du bonheur finalement. Arrêter de se tracasser pour rien et faire les choses pour soi. Là, je suis assis sur un escalier, je profite du moment. Je suis pas en train de scroller. Et même quand je suis dehors, je vois tellement de gens scroller tous les jours. En fait, on est trop matrixé par cet objet-là. Je sais pas si vous voyez cet objet. Et moi, j'ai envie de me détacher de ça en fait. Bon les gars, j'aimerais dire un truc, vu que je suis tout seul et vu que c'est mon premier vlog, j'aimerais commencer à parler dans la caméra comme ça un peu et dire ce que je ressens et ce que je pense sur le moment présent. Être dans ce moment présent, être dans un endroit où le savoir peut être accumulé les gars. Là je suis en vacances et pourtant c'est pas une excuse pour c'est pas une excuse pour commencer à scroller indéfiniment sur les réseaux sociaux, à commencer à regarder ce que les autres font sans moi à côté ne rien faire en fait. Attendez, je pose ça là. Ouais, du coup, je disais, euh, les vacances, c'est pas juste regarder ce que les autres font, aller en vacances pour pouvoir le montrer aux autres sur les réseaux sociaux, sur les stories. À l'époque, je faisais ça en fait. À l'époque, quand je partais dans un endroit stylé, j'aimais aller dans l'endroit juste, enfin, je voulais aller dans cet endroit juste pour prendre la photo et ensuite me barrer. Je voulais même pas profiter du moment en fait. Ouais, du coup, moi je suis en train de lire Vagabond. J'aime trop ce livre. Enfin, ce manga, enfin, c'est pas la même chose. Mais quand même, je suis le tome 24 là. Et Miyam- Miyamoto Musashi, c'est vraiment mon exemple. J'ai aussi pris ça. Attendez, je vous montre. Euh, comment ça s'appelle La fabrique du consommateur. Je pense que vous avez remarqué, mais c'est un sujet qui me passionne. Enfin, qui me plaît. Et j'aime bien lire ça dans mon temps libre. J'aime bien apprendre aussi. Apprendre. Ouais, j'aime bien apprendre des choses qu'on ne nous force pas à apprendre à l'école. C'est drôle parce que, en fait, depuis que je suis plus vraiment à l'école, c'est là que j'ai commencé à aimer lire, entre guillemets. Parce que quand j'étais au lycée, quand on nous disait de lire Apollinaire, il y avait quoi aussi, Andromaque, des trucs comme ça. Je lisais jamais les livres, je regardais les résumés sur internet. Ensuite, je passais l'épreuve aléatoirement, à l'aide de mes connaissances. Euh, et du coup, à chaque fois, je foirais et je pensais que j'aimais pas lire à cause de ça. Mais depuis que j'ai commencé à lire des choses qui me plaisaient, bah, j'ai commencé à re-aimer lire. Et aussi, j'ai commencé à lire parce que justement, il y avait une meuf de ma classe, enfin, il y a une meuf que je kiffais, qui aimait lire. Et du coup, je voulais avoir un point en commun avec elle. Et du coup, j'ai commencé à lire pour ça. Euh, c'est peut-être superficiel et c'est peut-être con, je l'avoue, la cause est pas ouf. Mais au moins les conséquences elles sont bien. Là je me remets à lire. J'essaie de lire un peu tous les jours. Et même si c'est les vacances, je continue à apprendre. Parce que c'est important quoi. Bon, je suis dans un parc et je suis dans un endroit assez paumé. Mais je pense que là où je suis là tout de suite, attendez, là où je suis là, ouais, du coup, je disais, là où je suis, je pense qu'il y a plein de gens qui pissent ici. Mais je pense que c'est un peu dégueulasse. Du coup, je vais vite partir. Vas-y, ciao.
C'est tellement satisfaisant quand il fait beau et que tu sors. Enfin, ça change vraiment de l'été quand tu vois tellement de gens au parc là. Il y a des chiens qui courent, il y a des enfants qui jouent. Bon, ça m'a un peu gêné parce que je suis pas habitué à... Enfin, je me suis coupé moi-même parce qu'il y avait des gens qui sont venus marcher à côté. Et ça m'a tellement coupé parce que je suis pas habitué à parler dans la caméra. Mais du coup, ouais, je disais que c'est trop bien quand il fait beau, quand tout le monde est dehors en fait et que tout le monde profite du bon temps et cesse de rester chez soi. Cesse de rester chez soi. Parce que je pense que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour vivre. Et vivre, tout simplement. Arrêter de se tracasser pour rien. Et même, je devrais arrêter d'avoir honte quand quelqu'un passe parce que finalement, je suis en train de faire ce qui me plaît. Et tant que je blesse personne, c'est bien aussi, tu vois. Donc, faut arrêter d'avoir peur. Let's go. Ouais, du coup, en fait, finalement, faut juste faire les choses. Et faut arrêter de se tracasser pour rien. C'est la clé du bonheur, finalement. Arrêter de se tracasser pour rien et faire les choses pour soi. Là, je suis assis sur un escalier, je profite du moment. Je suis pas en train de scroller. Et même quand je suis dehors, je vois tellement de gens scroller tous les jours. En fait, on est trop matrixé par cet objet-là. Je sais pas si vous voyez cet objet. Et moi, j'ai envie de me détacher de ça, en fait. J'ai envie d'aider les autres aussi à se détacher de ça, même si c'est compliqué. Et contrairement aux autres drogues, en fait, les téléphones portables, ils peuvent... c'est trop facile de rentrer dans... Enfin, la barrière à l'entrée, elle est trop... Elle est floue. Enfin, il n'y a même pas de barrière, finalement. C'est genre, tu prends ton tel, quoi. Contrairement aux autres drogues ou même à l'époque quand tu veux parier en fait, même si bon maintenant il y a les paris sportifs sur notre téléphone, avant genre tu devais aller dans une boutique pour aller parier, du coup il y avait genre une barrière, c'est-à-dire tu devais te préparer, tu devais aller et en plus tu vois tu pouvais un peu socialiser avec les gens, maintenant il n'y a plus ça. On peut faire des addictions tout seul maintenant, on peut être addict tout seul et c'est super grave parce que le jour où tu vas moins bien te sentir, directement tu vas faire quoi? Tu vas aller scroller et ça c'est pas bien, tu vois, ça c'est pas ouf. Je pense que l'artiste qui s'appelle Ronel, il est allé en Afrique et il a peindu plein de, il a peindu plein de femmes africaines. Parce que j'ai l'impression qu'il fait que ça, le mec. Et je sais pas c'est quel style, parce que j'ai l'impression que c'est des pastels. Enfin, on dirait pas vraiment de la peinture, on dirait du feutre. Et moi, je trouve que c'est très beau. Je parle de ça là. Et de toutes les femmes un peu africaines où il y a les baobabs et tout. Mais ce que je trouve vraiment classe, par contre, dans la galerie, c'est toutes les voitures. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est beau parce que il y a aucun thème précis en fait. On peut passer d'un thème assez africain à un thème c'est du métal, des voitures et tout, tu vois. Après, on passe à du Picasso, enfin des trucs surréalistes et tout. Et après, on peut passer à ça, regarde. On peut passer à ça directement après, à un gorille. Je sais pas c'est quel style, mais je sais qu'on en trouve beaucoup, des trucs comme ça. Ça, je savais pas par contre que. Ça vous fait penser à quoi? Ça, je pense que vous allez deviner, ça fait penser à Squid Game. Et ça a été pris en Espagne. C'est une dame qui m'a expliqué, elle est trop sympa. Et franchement, c'est trop cool. J'adore.